leur équipe chérie, doivent arriver ici après l'anniversaire de 82 ans. Donc c'est parti pour les 45 premières minutes de ce match entre le Daring Club Motema Pembe et Deportivo Niefang. Daring Club Motema Pembe qui ouvre le bal avec cette combinaison. Et on revient peut-être là avec le gardien de but Barrel, Morial Moko, qui est sollicité. Il préfère jouer avec Avadongo Luete. Et le ballon qui va très loin. La défense de Niefang se dégage. On sent que vraiment on n'est pas pressé parce qu'il faut surtout conserver l'énergie avec cette chaleur. Sinon on peut se déshydrater. Oui, chaque équipe est en train de vouloir d'abord mettre le pied sur le ballon, c'est-à-dire pour se mettre en confiance. C'est comme ça que vous avez senti Daring qui voulait d'abord tenter des incursions vers l'aile, mais malheureusement l'équipe de Deportivo, ils sont en place. On a constaté qu'ils ont un bloc qui n'arrive pas jusque-là à se livrer, ils sont en train d'observer, ne connaissant pas les joueurs du DCMP, c'est comme ça qu'ils sont en train de jouer à la prudence. Mais je crois que le jeu finira toujours par s'ouvrir. Christian qui dégage ce ballon très loin. Toujours au niveau de Daring Club Motema Pembe, une première tentative qui ne passe pas. Là, c'est le premier corner qui arrive parce que Daring Club Motema Pembe tient à annoncer les couleurs dans ce premier quart d'heure ici au stade de Martyr avec ce premier corner qui arrive à la deuxième minute de ce match. Il part de la droite vers la gauche. Ah mais non, l'arbitre signale parce que la Kazadi était bien parti, il a vu ce ballon, mais il y a une position litigieuse signalée par l'arbitre, donc le deuxième assistant. Non, c'est un mauvais contrôle à faire, donc un contrôle vers l'intérieur, mais la balle était sortie, sa ligne de sortie de but, c'est comme ça que l'arbitre a sifflé de 5,50 m. Encore une autre incursion du Daring Club Motema Pembe, malheureusement la passe n'arrive pas. Milieu du terrain avec Pedro. C'est la défense le ballon qui est récupéré. Donc sortie des balles en faveur de cette équipe de Deportivo qui Kanji Doksa qui était bien placé n'a pas su contrôler le ballon. Et Kazadi cette fois-là, qui continue, qui perce, peut-être pour une première passe. Ça, c'était bien pensé, parce que là, il fallait un centre millimétré, de manière à permettre aux Immaculés de faire trembler le filet. Mais cela n'était pas le cas, Guillaume, n'importe comment. Les joueurs cherchent à rentrer dans le match. Ouais, c'est une bonne intuition de la part de Kazadi qui a centré au premier poteau vers Dago Chibamba, mais qui n'a pas su exploiter parce que l'angle était fermé, donc il a voulu jouer hors que c'était une bonne phase de jeu, mais je crois que c'est Kazadi qui consiste à insister, mais chercher beaucoup plus de bonnes balles pour arriver à mettre en évidence son avant-centre et le buteur maison de DCP. Une mauvaise passe qui n'arrive pas chez Lola Diakese. La remise en touche pour Miguel Angel. Rapidement joué encore Miguel qui récupère le ballon au milieu avec Salif Diarra. On va dans le camp du Daring Club Motema Pembe avec René Simon. Et là, il faut bien contrôler le ballon parce qu'il s'agit bien d'un match de la Coupe d'Afrique. Il faut surtout faire le résultat ou une avance à domicile avant de chercher la qualification. Une belle ouverture sur Alongo Ndombe. Là, c'est la faute. Une faute. Un coup franc intéressant pour le Daring Club Motema Pembe. Après cette faute de Miguel Angel Zouan. Et on se prépare pour ce coup franc. Avec Alongo Ndombe. Et là, l'arbitre central, Joseph Odey Agabor, demande à la défense de Deportivo de s'installer. Ah mais non, c'est sur personne. Et la défense qui se dégage. Encore une autre incursion. Alongo. Le ballon sorti. Remise en touche Lola Diakese. Encore une sortie. Et
Stadium, Daring Club Motema Pembe cherche à s'approcher petit à petit de perche de Deportivo. Oui, parce que Daring, sachant qu'ils sont en train de jouer à domicile, les 15 premières minutes, ils doivent chercher à marquer pour se mettre en confiance et à mettre la pression sur l'équipe de Deportivo. Et c'est comme ça qu'on sent que les joueurs sont en train d'accélérer beaucoup plus par leurs joueurs de couloir parce qu'ils savent qu'ils ont une percussion qui peut faire la différence et créer des occasions pour permettre à Daring d'arriver à marquer son premier but. Un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe qui est parti entre les mains du gardien de but Achille Pincy. C'était bien joué par Ricky. Encore une autre, l'arbitre signale l'assistant Tejiri Digbori estime qu'il y a une position litigieuse. Daring Club Motema Pembe, donc là, un coup franc pour cette position de hors-jeu. Nous sommes à la 6e minute, le score est toujours de 0 but partout entre le Daring Club Motema Pembe de la RDC et Deportivo Nefang de la Guinée équatoriale. On joue pour le compte des 16e de finale aller de la Coupe de la Confédération pour l'édition 2018. Ça se joue à la porte-pièce, Gazadi, avec une belle tête pour Guy Kanji. Le ballon sorti, une remise. Jusque-là, en tout cas, la mayonnaise ne semble pas prendre. Oui, ils sont en train de se rechercher. On sent que chaque équipe est en train de chercher à marquer de ses empreintes. Mais on sent que c'est un duel au niveau de l'entrejeu. Là où tout est en train de se jouer, il y a beaucoup de déchets. Les joueurs n'ont pas encore pris une bonne température pour se mettre pratiquement dans le bain de rencontre. Mais on sent que progressivement, Daring est en train de vouloir mettre de l'ascendance. Ça se joue au milieu du terrain avec Samu Tibamba. Et là, c'est une occasion presque gaspillée. C'est vrai que Daring Club Motema Pembe commence à prendre les initiatives. Mais il faut travailler la finition car le plus important dans ce match, c'est faire trembler le filet, avoir son avance à domicile. Et là, avec ce ballon de Avadongo Luete, qui sollicite son gardien de but Barrel Montréal. Daring Club Motema Pembe semble avoir un peu de difficulté au niveau des passes parce que là, les joueurs de Deportivo ont tellement observé avec cette belle ouverture. Le ballon qui sort, une touche pour le Daring Club Motema Pembe. Jusque-là, en tout cas, ça se joue très équilibré. Ouais, on sent qu'il y a des duels parce que les équipes ne laissent pas des espaces. C'est difficile d'enchaîner 2-3 passes pour arriver à se mettre en évidence. On sent que le marquage est vraiment compact, les blocs sont en place. Ça veut dire que c'est un match qui est en train de se jouer sur le plan tactique. Et c'est là où on va maintenant sentir les équipes qui ont beaucoup d'arguments pour savoir se jouer. Donc le dispositif mis en place par l'autre adversaire, c'est là où on a besoin maintenant de l'intelligence des joueurs. Lola pour cette touche. Et le Daring Club Motema Pembe avec Christian Kayembe d'Otoni qui pose le jeu pour le Daring Club Motema Pembe. Encore une belle ouverture pour Lola Diakese à l'aile. Ricky Toulengi qui sollicite Avadongo. Et on change d'aile pour Christian Kayembe d'Otoni. Une belle ouverture. Mais le ballon est sorti. C'est vrai qu'il fait très chaud, mais il faut toujours trouver des petites astuces de manière à aspirer l'adversaire, ce qui n'arrive pas encore. On sent que pour le moment, ça se joue bien avec Benjamin Evuna. Pour cette tête, un coup franc, une faute donc en faveur de l'équipe de Deportivo avec Pedro Oba Assou qui est tombé. Et là, c'est Salif Diarra qui se prépare pour ce coup franc. Ricky Toulengi, dans l'entretemps, demande à ses coéquipiers de se placer comme il se doit parce qu'il faut faire toujours attention
Et ça, c'est parti en 2 temps, sans beaucoup de solutions. Par elle, l'idée était bonne. L'idée était bonne parce qu'ils ont voulu endormir la défense. Ben, heureusement que la défense a fait bien, donc une bonne lecture et le gardien était très très intelligent. Parce que Mouko Barral, c'est un gardien vraiment très expérimenté, qui a même joué à Lille, donc en France, et qui a joué aussi donc à la Technique Club Léopard. C'est lui le gardien titulaire de l'équipe nationale de la République du Congo. Je crois que c'est un gardien qui est très intelligent. Il a donc une bonne habitude de diriger, de bien placer sa défense. Ça se joue toujours au milieu du terrain avec la grande bagarre. Le ballon renvoyé par Miguel Angel. Cette fois-là, ça peut se dégager rapidement. Kazadi qui n'a pas su récupérer ce ballon. Mais au milieu, on sent un bloc au niveau de cette équipe de Desportivo. Encore Alongo Dombe. Une bonne combinaison avec Lola Diakese. Belle ouverture à droite. Ricky n'a pas su contrôler ce ballon. Je crois que là, il y a un problème de placement. Il y a un problème de légèreté dans la déguisation de balle. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y ait des gestes trop. Parce que n'oubliez pas qu'en Guinée équatoriale, il fait excessivement chaud. C'est un pays qui est sur la ligne équatoriale, ce qui fait que la température de Kinshasa pour eux, c'est une température normale, habituelle de toute l'année. C'est comme ça que nous devons faire très très attention avec ce climat parce que eux, ils sont vraiment bien favorisés par ce climat. C'est comme ça que les joueurs de Dering doivent chercher à mettre déjà donc le pied sur le ballon pour se mettre à l'abri parce que c'est ce climat ici, au lieu que ce soit néfaste, par contre, c'est un climat favorable aux équipes de la Guinée équatoriale. Eh bien, en voyant la météo, ça signale 35 degrés pour, en tout cas, il fait très chaud. Encore, ça c'était bien fait, Francis Kazadi, qui n'a pas su, la faute juste à l'entrée de la surface est là. Un coup franc intéressant pour le Daring Club Motema Pembe. Ça peut toujours faire mouche. Question que ça soit un bon centre, peut-être au point de pénalty sur la tête de quelqu'un qui peut loger carrément le ballon. C'est un bon angle pour un gaucher, raison pour laquelle ils ont laissé les initiatives à Alongo. Là, on doit faire très très attention avec le joueur Daring, des grands joueurs qui sont très très forts dans les duels aériens. Et là, Alongo qui se prépare pour ce coup franc. Mais le ballon a été renvoyé par le mur, la défense. Et encore le Daring Club Motema Pembe qui peut repartir. Une autre faute. Peut-être là un premier carton de ce match. Le capitaine Sekongo Fogo qui va vers l'arbitre. Et là on signale déjà le premier carton de ce match pour Salif Diarra de l'équipe de Deportivo Niefang, avec ce coup franc intéressant pour le Daring Club Motema Pembe qui jusque-là est à la recherche d'une solution parce qu'on sent qu'il y a un bloc juste à côté de la défense pour cette équipe de Deportivo et qui ne permet pas à Daring Club Motema Pembe de développer son jeu au niveau de l'attaque avec Ava Dongo et Ricky Toulengi, ils sont à deux. Qui va frapper pendant que l'arbitre est en train de placer le mur entre les mains du gardien de but Achille Pincy. Sans beaucoup d'inquiétude, il capte ce ballon facilement avec Benjamin Evuna qui n'a pas su contrôler le ballon est sorti. Une remise en touche pour le Daring Club Motema Pembe, rapidement joué. Encore la descente de Samu Tibamba qui n'a pas su contrôler ce ballon. C'est vrai qu'en tout cas, pour le moment, les deux équipes sont en train de se rechercher parce que là, on est déjà à la 15e minute, le premier quart d'heure, voulais-je dire, on est à 0-0. Donc, aucune équipe ne semble encore dominer le débat. Non, parce que là, les blocs s'observent, tout est fermé. C'est vraiment hermétique, il n'y a pas assez d'espace. Donc, c'est comme ça qu'on sent que le jeu est trop opaché. Mais je crois que là, il y a une équipe qui prend toujours en ascendant parce que l'équipe de Deportivo, eux, ils jouent en bloc bas.
et ils sont en train de chercher beaucoup plus à procéder par des comptes parce qu'ils en ont des arguments. On a déjà vu à 3 reprises, dès que les gardiens la balle, ils sortent vite par le couloir. Donc on sait que c'est une équipe qui peut jouer et faire très mal par des contres. Et Kazadi qui va tenter de gêner le gardien. Heureusement qu'il a renvoyé ce ballon. Il suffisait de chercher à capter, ça allait être la surprise. Encore Pedro Molongwa, Malé qui sort ce ballon. Une touche pour le Daring Club Motema Pembe. À la faute. À l'entrée de la surface, là, Ricky Touleng qui est en train de réclamer le capitaine du Daring Club Motema Pembe. On sent que Daring Club Motema Pembe cherche son premier but dans ce match pour bien marquer le retour en Afrique après 5 ans d'absence. Ce coup franc qui va partir de la droite vers la gauche. Soulève le ballon. La tête à le ballon. Et là, c'était bien joué par Avadongo, mais malheureusement, il suffisait seulement de placer. Donc, la combinaison n'a pas pu marcher. Et ce qui permet à Achille Pincy, le gardien, de replacer le ballon au 5,50 m. Il va dégager pour cette équipe de Deportivo Niafang qui est en train de résister devant le Daring Club Motema Pembe. C'est vrai que l'avantage du terrain ne compte plus. Et d'ailleurs, à la conférence des entraîneurs, Otis Ngoma était bien clair. Il faut éviter avec ce discours de favoris parce qu'on est à domicile. Non, ça ne joue plus. Ça n'existe plus étant donné que les équipes ont tellement évolué et le football a permis à chaque nation, à chaque club, si vous mettez du sérieux et avec beaucoup d'arguments, d'être capable d'aller faire très mal sur n'importe quel terrain parce que surtout avec des garçons synthétiques qui permet à chaque club les équipes de pratiquer un beau football, d'être de savoir résister et d'être fort mentalement. Avec une bonne culture tactique, vous êtes capable de savoir voyager sur n'importe quel terrain et faire de bons résultats. Le résultat, il faut le chercher pendant qu'on se fait subtiliser le ballon. Salif Diarra, belle ouverture, heureusement, le ballon stoppé au milieu. La combinaison, ça marche bien pour Tamla Lanji. Avec cette ouverture pour Lola Diakese. Malheureusement, le ballon récupéré par René Simon. C'est la 3e passe qui fait défaut côté Daring Club Motema Pembe. Ouais, j'ai dit, Daring doit observer parce que Deportivo joue en bloc bas. Ça veut dire que leur bloc est en place, les joueurs ne permettent pas ce qu'il y ait beaucoup d'espace. Dès qu'ils récupèrent, eux, ils savent accélérer en contre. Et là, ils ont voulu amorcer une attaque rapide parce que la défense de Daring était vraiment donc désorganisée. Là, Daring doit faire très attention avec la récupération basse de cette équipe de Deportivo parce qu'on a senti qu'ils sont capables de se projeter vers l'avant très rapidement. Le ballon joué. Belle ouverture pour Miguel Angel qui va dans le camp du Daring Club Motema Pembe. Le ballon sorti, donc le premier corner de cette équipe de Deportivo Niafang. Et les deux sont maintenant, donc Daring Club Motema Pembe avec 2 corners contre 1 à cette équipe. C'est toujours Miguel Angel Nzang Noué qui va s'en charger au point de pénalty. Une tête qui n'arrive pas. La défense du Daring Club Motema Pembe qui se dégage. Et là avec Samou Tchambaba. Il faut chercher Kazadi qui peut continuer cette fois-là. Malheureusement, il a été gêné. Le 3e corner qui arrive. On sent qu'il y a un travail physique du côté de Deportivo. Ils sont très physiques. Ils résistent à toutes les incursions. Oui, la Guinée équatoriale, c'est un pays d'altitude. Et bien un pays là, donc, de forte chaleur parce qu'ils sont sur la ligne équatoriale. Ce qui fait que le climat aujourd'hui pour eux, ils sont à l'aise. C'est-à-dire de faire très attention et de savoir pratiquer un football beaucoup plus tactique. À ce corner, le ballon. Et ça s'enchaîne pour le Daring Club Motema Pembe. C'est vrai qu'il y avait une tête de Avadongo, lui qui n'avait rien donné, juste à côté de ce Congo. Un autre corner pour le Daring Club Motema Pembe.
Cette fois-là, c'est bien parti. Peut-être une reprise. Et ça s'enchaîne en termes de corner. On sent qu'il y a une pression au niveau de la défense. La défense de Deportivo est en train de subir la grande pression du Daring Club Motema Pembe qui cherche un but, un premier, avec son capitaine Ricky Toulengue qui va certainement placer ce ballon sur la tête de... Et là, une première tentative. Il faut chercher. Ouverture du score. Ouverture du score. Avec Samou Djibamba qui permet au Daring Club Motema Pembe de se libérer. C'est vrai que c'était dans un cafouillage. On a cherché. Et voilà le but qui arrive pour le Daring Club Motema Pembe. Oui, parce que là c'était prévisible, c'est un renard de surface. Il est resté donc au devant de la défense, au devant du gardien. Avec la remise de Moko Kamale, cette pression d'Agodjibamba, comme c'est un buteur, il a fusillé. Je crois que là c'est un but qui pourra libérer des MP, qui pourra le mettre aussi en confiance. Au vu de ce que Daring a mis comme pression. Donc là maintenant Daring pourra se libérer et l'équipe de Deportivo, une fois laissé des espaces, on pourra assister à un beau spectacle. Déjà un but au panneau indicateur du stade de Martyr en faveur du Daring Club Motema Pembe qui reçoit but marqué à la 21e minute par Samou Djibamba. 0 pour encore Ricky Toulengue pour il a été quelque peu égoïste. Il fallait seulement jouer à gauche avec Alongo qui était bien placé. Heureusement qu'il y a un coup franc qui arrive. Et là, Otis Ngoma est bien obligé de se lever pour parler à ses poulains. Il faut faire le résultat au match aller. Oui, c'est ce que j'ai dit. Daring doit faire très attention parce qu'on sait c'est une équipe qui est capable de réagir. Mais maintenant, là, quand on a l'ascendance, on a des opportunités. Ricky doit comprendre, doit chercher à donner le meilleur de lui-même pour mettre à l'abri son équipe. Et surtout là, il se retrouve sur un angle que lui-même affectionne, avec un coup franc rentrant de côté de la gauche. Et je crois que là, Ricky a l'habitude de le mettre dedans. C'est à lui de capitaliser cette ascendance sur l'équipe de Deportivo maintenant. Daring Club Motema Pembe qui mène déjà par 1-0. Et on va voir avec cette deuxième occasion, Ricky Toulengue, le capitaine qui prend la responsabilité. Nous avons subi là Ricky. Le ballon renvoyé par le montant. Encore une autre frappe, le ballon qui sort. Daring Club Motema Pembe attend beaucoup de buts. On a suivi l'autorité morale du Daring Club Motema Pembe, le tuteur Aubin Minako signalé que Daring Club Motema Pembe a besoin de beaucoup de buts. Il faut marquer pour permettre à Daring Club Motema Pembe d'aller très loin. Et on espère que ça va être le cas pour le moment, parce que là on sent que Daring Club Motema Pembe a pris la température, sinon la mesure de l'adversaire, mais pourvu que l'on puisse continuer, donc pas de distraction. Il faut faire très attention, comme je l'ai dit, ils sont en train de se projeter en contre-attaque. Là c'est déjà une réaction, on a senti. Daring doit faire très attention pour être à l'abri. Mais dès qu'ils ont des opportunités pour savoir marquer, ils doivent savoir les mettre dedans. Et surtout Ricky Toulengue sur qui repose toute la responsabilité en étant capitaine de cette équipe. Une victoire permettrait à Daring Club Motema Pembe de continuer à fêter ses 82 ans. Donc le 82e anniversaire, le dimanche, au stade Tata Raphaël. On a vu toutes les grandes figures du Daring Club Motema Pembe. Une équipe fondée en 1936, c'était exactement le 22 février par père Raphaël Delaquetul. Et Daring Club Motema Pembe avec un titre continental glané en 1994. C'était au Kenya contre Kenya Breweries, le premier trophée donc, du Daring Club Motema Pembe. Devant un petit poussé, donc Daring Club Motema Pembe ne peut que chercher à faire la différence. Ricky qui n'a pas su récupérer ce ballon, et ce qui permet maintenant une Salif Diarra qui cherche belle ouverture, mais une position de hors-jeu pour Benjamin
Evuna, parce que là, ce sont des noms espagnols. Hein. Oui, parce que c'est un pays qui est donc, colonisé par les Espagnols. Ils sont entre l'anglais et l'espagnol, mais je parle beaucoup plus l'espagnol. C'est qu'on a des noms qui ont beaucoup plus une certaine connotation lusophone. Pour Avadongo qui essaye de contrôler le ballon à gauche pour Lola Diakese. C'est vite parti, mais pas pour longtemps. Une touche pour le Daring Club Motema Pembe avec Lola Diakese. Là, c'est un pied de Ricky Toulengue. Donc, l'arbitre est bien obligé d'intervenir. Joseph Fodey au Gabor. Encore la défense. Avec cette belle ouverture pour Miguel Angel. De petite taille, mais très efficace. Il a même la vitesse. Hein. Oui, on a senti que depuis très longtemps, les deux joueurs de couloir, les deux demi, ils sont très véloces. Et surtout Miguel, parce qu'il a une pointe de vitesse qu'on sent qu'il est capable de jouer tout le but. Une position de hors-jeu, mais qui n'a même pas permis à Benjamin Evuna d'égaliser. Et là, le gardien Barrel Morial Mouko préfère jouer avec Avadongo Luete, encore le gardien de but. Et on cherche à aspirer l'adversaire dans les ailes. C'est vrai qu'il fait très chaud, ça ne sert à rien de courir. Le plus important, c'est avoir une assurance par rapport à ce ballon. On est à la 27e minute. Avec cette belle ouverture, le ballon bien réceptionné. La combinaison n'est pas pour longtemps. Récupéré par Zoumano Sidibé, le Malien de cette équipe de Deportivo, mais pas pour longtemps. Le Daring Club Motema Pembe à la recherche d'un deuxième but. Une belle ouverture. Malheureusement que c'était très fort. Et là, Alongo Ndombe est arrivé avec retard. Et ce qui permet maintenant à René Simon Mbonja de relancer le ballon au milieu du terrain avec une grande bagarre. La combinaison a une ouverture sur Benjamin qui va cette fois-là chercher. Heureusement que le ballon a été stoppé. Sinon, ça allait faire mal. Christian Kayembe était bien placé. Guillaume Ilunga, on sent que cette équipe est capable de faire douter le Daring Club Motema Pembe. Je le dis, si vous constatez, regardez la manière dont cette équipe évolue, elle n'est pas pressée, elle fait semblant de subir, mais elle est capable de se projeter très rapidement vers l'avant par des contre-attaques, bien des attaques rapides et surtout par des passages dans le couloir parce qu'ils ont les deux demi qui vont très vite. Là, c'est une bonne lecture qu'ils doivent donner aux joueurs de Daring de faire très attention dans les pertes, pratiquement dans leur moitié de leur terrain parce que ça permet à cette équipe de se projeter très rapidement vers l'avant parce qu'ils sont capables de faire douter et surtout de faire aussi la différence parce qu'ils sont capables de prendre le bal pour le compte jusqu'au devant du gardien. Ah oui, ça il faut le faire. Donc ça se joue. Un match ouvert, mais avec 60% de possession pour le Daring Club Motema Pembe. Là, c'est un coup franc intéressant à l'entrée de la surface de réparation du Daring Club Motema Pembe. L'arbitre Joseph Odey à Gabor obligé d'intervenir avec cette faute sur le joueur Benjamin Evuna de Deportivo Niefang. Niefang qui signifie la frontière avec la tribu Kombe, une tribu qui est basée à Bata, la capitale économique de la Guinée équatoriale. Une équipe qui a un groupe de fondateurs qu'on aura l'occasion de vous donner d'un moment à l'autre. Donc son siège c'est à Niefang, une ville de plus de 5000 habitants.
avec ce coup franc bien placé. Ah, ça c'est bien frappé. Ça c'est bien frappé par Pedro Oba Assou qui a failli inquiéter Barel Montréal. Heureusement qu'il a été réaliste, il a seulement boxé le ballon. Il suffisait de prendre le risque de capter, peut-être ça allait faire mouche. Oui, il suffisait d'un pas de retard. Là, c'était un but parce qu'il avait bien fixé donc, le côté opposé, Mamouko Barel. Juste sur un pas, il a une main ferme dévié ce ballon en corner. Je vois que là, c'est beaucoup plus sa classe et c'est un bon placement, sa maturité qui a déjoué ce ballon. Je crois que ça, c'est un arrêt de classe. Ah oui, Deportivo Nefang, fondé le 12 septembre 2016 par... D'ailleurs, c'est une équipe, on a racheté Asco Vénil, un club qui évoluait en deuxième division au niveau du championnat, avec une autre ouverture à l'aile, avec Miguel Angel, mais personne au milieu. Et là, la défense du Daring Club Motema Pembe se dégage, pas pour longtemps. Toujours une possession. Ah, malheureusement, la combinaison de Zoumano Sidibé n'est pas arrivée à Pedro Oba Assou avec une bonne combinaison. Donc, ça se joue. Mais il faut mettre la pression. Et là, c'est Daring Club Motema Pembe qui a intérêt de faire un grand match, d'autant plus que ça se joue à domicile. Daring Club Motema Pembe doit faire attention parce que cette équipe de Deportivo Nefang a eu le mérite d'éliminer New Star de Douala, une équipe qui avait gagné le match aller à domicile par 2 buts à 1 à Douala, mais au retour c'était 1-0 pour cette équipe de la Guinée équatoriale. Donc Daring Club Motema Pembe, bien averti, doit faire l'avance, le score, un grand score au match aller. Oui, parce que de la manière dont on voit cette équipe être en train d'évoluer, elle est à l'aise, elle n'est pas inquiétée. On sait que c'est une équipe qui est vraiment donc, rigoureuse sur le plan tactique. Ils ont une certaine culture, ils savent jouer en bloc et ils savent se projeter aussi très rapidement vers l'avant, soit par contre-attaque, soit en attaque rapide. Et ils savent bien resserrer les lignes, on sent qu'ils sont en train de jouer avec la prudence et avec objectif d'aller ouvrir le jeu chez eux. Et pourquoi pas en deuxième mi-temps, et surtout, ils ont un climat qui leur est favorable. Ça se joue Ricky Toulenge qui dégage très loin le ballon. Sorti par Samu Chibamba, le buteur de tout à l'heure. Encore Zoumano Sidibé a eu cette belle ouverture. Le ballon sorti par Avadongo Luete. Et cette fois-là, la pression semble changer de camp. C'est plutôt Deportivo Nefang qui semble reprendre l'initiative à la 33e minute, parce que là, bientôt, ça va être la mi-temps avec ce troisième corner. À la Rémoise, le ballon passe à côté. Miguel Angel Zhang Soué. Il faut signaler que le public est là, mais pas un grand public pour cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Encore Lola Nyakese qui ne passe pas avec ce mur placé par Deportivo. Lola, le ballon n'est pas arrivé. Dégagé. Cette fois-là, avec cette bonne combinaison de Benjamin Evuna, avec cette belle ouverture pour Salif Diarra. Et cette fois-là, ça se combine, on va chercher peut-être l'égalisation. Voilà l'égalisation qui arrive. Daring Club Motema Pembe a quelque peu rêvé avec cette bonne combinaison. On va bien revoir le buteur parce que là, on est en train de l'embrasser. Le général Ami Sekoumba Tango Fort aux côtés de Yasante Moulongoy.
le mécène de la jeunesse. Ils viennent apporter leur soutien au Daring Club Motema Pembe. Zoumano Sidibé, le Malien, qui permet à cette équipe de Deportivo Nefang d'égaliser à la 35e minute, ce qui fait un but partout. Guillaume Ilunga, donc le match n'est pas encore joué. Je l'avais bien prédit, Daring doit faire très attention dans la récupération, dans l'entrejeu de cette équipe parce qu'elle est capable de se projeter très rapidement de l'avant, soit en attaque rapide, soit en contre-attaque. Ça vient de se justifier. Une incursion dans l'axe là où les joueurs de Daring étaient attentifs au lieu d'être agressifs pour la récupération. Ils ont perdu la balle. Au lieu de monter sur le porteur de la balle, il a fait une passe dans l'axe et le garçon a bien protégé son ballon. Suffisait d'une erreur, ça allait être un penalty. Il a eu même le temps de lever la tête, de dribbler le gardien alors que je vois que c'est un avertissement. Comme je l'ai prédit, ils doivent faire très attention. C'est une équipe, en l'observant pendant les 20 premières minutes, elle est capable de faire très mal parce qu'ils savent asséner jeu court, jeu long et aussi jeu lent et jeu rapide. Oui, bien sûr, d'autant plus que Deportivo Nefang a eu le mérite de battre des grandes équipes de la première division au niveau de la Coupe de la Guinée équatoriale, que cette équipe a remporté une équipe de la deuxième division qui a fait un championnat, un parcours sans faute avec 22 victoires en 22 matchs au point de créer la sensation en remportant la Coupe nationale. Et c'est aussi Deportivo Nefang qui a remporté la Super Coupe nationale au niveau de la Guinée équatoriale. Cette fois-ci, l'équipe est montée en première division, mais attend la reprise du championnat parce que le championnat a été suspendu en janvier. Et là, avec ces changements, côté Daring Club Motema Pembe, avec l'entrée de Kabango Patou Molota, qui certainement va apporter beaucoup de solutions au niveau de l'attaque du Daring Club Motema Pembe. Pendant que les deux équipes sont à égalité, un but partout, un coup franc pour le Daring Club Motema Pembe. Le public toujours dans ses habitudes attend un but au lieu de pousser l'équipe à la victoire. Ça c'est toute une culture qu'il faut inculquer, ça demande du temps, mais je crois que là, il serait mieux que les supporters comprennent qu'ils doivent appuyer leur équipe parce que là, l'équipe est en une phase donc de se rechercher pour récupérer l'ascendance. C'est à eux maintenant de jouer leur rôle, ça veut dire que de le pousser à récupérer leur suprématie sur le plan mental. Et là, Patou Kabango qui commence avec ses libéraux, parce qu'il tient aussi à marquer son nom dans cette Coupe d'Afrique. Maintenant que son équipe, le Daring Club Motema Pembe, est en difficulté. Voit tous les dirigeants du Daring Club Motema Pembe au niveau de la tribune. Et Patou Kabango s'en charge lui-même pour ce coup franc. Ah, ça c'est bien fait, peut-être une tête en personne. Encore Patou Kabango. Le ballon renvoyé par la défense. La récupération de Tabla Lanji Mekeme pour le gardien de but Barel Morial Mouko. Et Patou Kabango qui est sollicité. Il n'a pas su passer. Et pour l'instant, à 39e minute, on s'approche de la mi-temps. On est à un but partout. Daring Club Motema Pembe était le premier à ouvrir la marque à la 21e minute par Samou Tchibamba. Et l'égalisation de Deportivo Nefang est arrivée à la 35e minute par Zoumano Sidibé. Avec cette talonnade, le ballon n'est pas sorti. Benjamin Evoun est arrivé avec un petit retard. Mais je sens que la défense du Daring Club Motema Pembe commence à somnoler. Non, Daring joue beaucoup plus en individualité. Le bloc n'est pas compact, ils ne respectent pas, ils savent pas jouer. Donc au détriment de l'équipe, sont en train de beaucoup plus évoluer avec un esprit individuel. Or que maintenant là, c'est donc une réaction collective qui doit être faite dans le chef de joueurs de DCMP. Parce que l'équipe de Deportivo est en place. C'est une équipe qui sort en cas de récupération de balle.
Dering est en train de chercher à récupérer la suprématie. C'est vrai que maintenant, les blocs de Dering doivent comprendre, doivent chercher beaucoup plus à faire les épaules dans les intervalles, chercher à faire tourner le ballon pour contourner ce bloc, pour obliger l'équipe de Deportivo à ouvrir les lignes pour que les Dering aillent prendre la suprématie. Mais eux, ils sont en train d'attendre. Là, ils vont se faire chaque fois piéger. Encore une incursion. Le ballon renvoyé par Christian Kayembe. Et Patou Kabango au milieu du terrain. Belle ouverture sur Ricky Toulengue. Encore une ouverture très loin. Et Kazadi qui est à la recherche d'une solution pour son capitaine Ricky. Une bonne combinaison encore Ricky. Et ça se joue au milieu. Cette fois-là, une ouverture. Lola est blessé. Ah, ça c'est bien fait par Tamla Langi de Keme qui change d'aile cette fois-là. Ça se recherche. Ah, mais très loin! Ça, il fallait seulement une bonne tête. Il fallait piquer pour renvoyer le ballon. Ouais, Tibamba n'a pas eu le temps de faire une bonne lecture de ce centre parce que le centre est très, très haut et Moukoko, il faisait défendre, de faire un centre-tir. Mais après, donc la balle était très haute, mais je crois que c'est une bonne phase de jeu. Avec ça, de passe à terre parce qu'on sait que c'est un attaquant qui est aussi très fort dans les duels aériens et surtout sur le plan offensif. Les Immaculés qui attendent la victoire de leur équipe. Le Daring Club Motema Pembe qui a passé 15 jours en internement. On a recherché la cohésion et surtout le travail physico-tactique. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Au milieu, Patou Kabango, belle ouverture pour Kazadi, peut-être le deuxième but. Et Kazadi, il avait la possibilité de tromper la vigilance du gardien de but Achille Pensi. Sans concentration et cette fois-là, position de hors-jeu signalée pour Pedro Oba Assou. Kazadi avait la possibilité de marquer le deuxième but du Daring Club Motema Pembe. Non, là il a joué un peu dans la précipitation, dans l'égoïsme. Kabango l'autre là isolé, il a donné une passe facile. Il suffisait de remettre à Kabango qui était seul au deuxième poteau parce que les gardiens étaient partis au premier poteau. Ça allait être un but d'école, un but d'entraînement, mais il a préféré frapper dans un angle fermé que les gardiens avaient bien compris pour rester et réduire l'espace. Encore une attaque, Salif Diarra dans la combinaison, position de hors-jeu pour Pedro Oba Assou. Il est vraiment décidé, cet attaquant, pour faire mouche. On voit son entraîneur Severino Bezekou avec son adjoint bien sûr Edouard Gadja. Et là, Patou Kabango est en train de réclamer. Il faut pousser de manière à permettre au Daring Club Motema Pembe de reprendre l'avance au Marquois. Le ballon récupéré au milieu. Kanji, Kazadi qui n'a pas su récupérer ce ballon. Le ballon sorti par Alba Ekanigi de Deportivo Nefa. Nous sommes à 2 minutes de la mi-temps. Évidemment, notre chrono, peut-être 1 ou 2 minutes de récupération. Kazadi ne semble pas être dans le match parce que c'est un buteur, mais aujourd'hui, il manque le dernier geste qui puisse permettre à son équipe de retrouver l'avance au Marquois. Peut-être la deuxième mi-temps sera bénéfique pour Kazadi, mais un peu d'égoïsme aussi. Il doit apprendre à être collectif, la suite être simple dans le jeu, se calmer, se rassurer, se retrouver beaucoup plus dans l'équipe que dans l'individuel. Parce qu'au niveau de l'individuel, ça ne paye toujours pas parce que devant une équipe qui joue avec une équipe très regroupée et bien organisée en défense. Encore une attaque, une touche pour Deportivo Nefa. Et là, on sollicite Sekongo. Avec ce ballon bien soulevé, une faute sur le capitaine Ricky Toulengue.
Heureusement que l'arbitre Joseph Odey Agabor était à côté. C'est parti. Ricky, belle ouverture sur peut-être... Ah ben non, le ballon était très fort. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Donc pour le moment, juste quelques secondes à notre chrono. On attend le signal. Otis Ngoma qui est pensif pour le moment. Ah là, il se gratte la tête. Bon, c'est vrai, les cheveux. Avec 1 minute de temps additionnel, nous signale le 4e officiel Aboubakar Abdoulaye. Est-ce que ça peut changer les choses? On attend voir avec le gardien de but, Barrel Montréal Mouko. Et le Daring Club Motema Pembe rapidement avec Ava. Il faut aller vite, KMB. Belle ouverture, peut-être chercher l'occasion. Samo Tibaba. Position de hors-jeu signalée par le premier assistant, Abel Baba. Je rappelle que les arbitres sont des Nigérians. Le commissaire au match, un Camerounais. Avec ce coup de sifflet qui permet maintenant aux deux équipes de rentrer au vestiaire pour le citron. Donc c'est la mi-temps qui surprend les deux équipes à un score de parité, un but partout. Le but du Daring Club Motema Pembe marqué par Samou Tibamba à la 21e minute. L'égalisation à la 35e minute par Zoumano Sidibé. Jusque-là, en tout cas, on sent que les deux équipes sont en train de s'adonner à cœur joie. Daring Club Motema Pembe a beaucoup d'occasions, mais peut-être la finition continue à faire défaut. On espère que pendant la mi-temps, maintenant qu'on voit les arbitres ressortir du terrain, on espère que Otis Ngoma aura bien le temps de donner des consignes à ce poulain de manière à revoir la manière de jouer. Parce que là, on sent que Daring Club Motema Pembe peut faire une première passe, une deuxième, mais la troisième pose toujours problème. Ouais,